Déjà un mois que Céline traverse une véritable période noire au travail. À peine revenue de ses vacances, le directeur général l'a convoquée et réprimandée pour des erreurs dans le contrat qu'elle avait rédigé avant de partir en congé. Lorsque la jeune femme a essayé de se justifier, il s'est emporté et a crié comme elle ne l'avait jamais entendu auparavant. Tu es parti en vacances et tu as l'impression que rien n'a besoin d'être fait. Ton téléphone était inaccessible, tu n'as pas répondu aux SMS. Et maintenant tu oses bafouiller quelque chose? Heureusement que Nathalie est une fille intelligente, elle a réussi à tout arranger. Sache que si tu commets ne serait-ce qu'une seule violation grave à l'avenir, tu seras viré comme un bouchon d'une bouteille. C'est bien compris? Oui, monsieur Legros, a décidé Céline de ne plus argumenter. Puis-je partir? Bien sûr, éloigne-toi de mes yeux. Céline sortit du bureau, à peine en retenant ses larmes. Elle était convaincue qu'il n'y avait pas d'erreur dans le contrat comme le prétendait le directeur. Et dès son retour à son poste de travail, elle ouvrit immédiatement le fichier contenant ce document. À sa grande surprise, il s'agissait exactement de la même copie qui avait tellement irrité son supérieur. Son ancienne camarade de classe, Nathalie, qu'elle avait recommandée pour ce poste il y a 6 mois, a essayé de réconforter son amie. Mais l'humeur de Céline était complètement gâchée. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la possibilité qu'elle ait pu faire une telle erreur dans un contrat important. Les petits ennuis s'accumulaient comme une boule de neige, l'ordinateur se figeait au moment le moins opportun, les documents nécessaires disparaissaient mystérieusement. En fin de compte, ils ont décidé d'envoyer Nathalie, la nouvelle, pratiquement inexpérimentée, à la prestigieuse exposition à l'étranger, au lieu de Céline qui avait 3 ans d'expérience. Son ancienne camarade de classe a essayé de la rassurer. « Céline, ne t'inquiète pas, je te ramènerai un petit souvenir de là-bas. De plus, tu pourras passer du temps avec ton bien-aimé. Alors, à dans une semaine. » Céline a réussi à maîtriser sa soudaine jalousie et a sincèrement souhaité à sa collègue un bon voyage et de la chance en mission. Après tout, que lui restait-il à faire? Juste sourire. À l'approche du week-end, Céline espérait pouvoir se ressourcer un peu. Après tout, la carrière ne se déroule pas toujours sans accroc. Il suffit d'être plus attentif, se disait-elle. Elle avait du mal à ne pas se rendre chez sa mère pour pleurer sur son épaule, comme elle le faisait dans son enfance. Cependant, sachant à quel point sa mère s'inquiéterait pour elle, elle se rendit chez son petit ami Alain, où elle avait emménagé il y a 1 an. En fait, il était presque son fiancé, mais la date du mariage était constamment repoussée pour des raisons tout à fait valables, mais le statut incertain de Céline devenait de plus en plus lourd à porter. Les réflexions sur ce mariage constamment repoussé ne faisaient rien pour améliorer son humeur. Céline prépara le dîner et, en attendant le retour d'Alain à la maison, parcourut sans but le fil d'actualité de son réseau social. Les photos de champignons d'automne bien mûrs attirèrent soudain son attention. Elle se rappela soudain les paroles de sa grand-mère selon lesquelles une bonne promenade en pleine nature pouvait aider à surmonter toutes les difficultés. Elle décida donc de partir en pleine nature. La météo prévoyait un temps favorable, et Céline ne doutait même pas qu'Alain accepterait volontiers de l'accompagner. Cependant, son petit ami rentra chez lui très tard le soir, un peu éméché, et refusa catégoriquement de partir à la campagne le samedi, car il avait prévu de rencontrer des amis. L'idée de passer la moitié du week-end seule ne plaisait pas du tout à Céline, alors elle décida de partir à la recherche de champignons elle-même. Sa mère refusa également, se plaignant de la fatigue et d'une légère hypertension, et demanda à Céline de ne pas se précipiter chez elle, mais d'aller prendre l'air frais. Suivant des indications approximatives vers l'un des villages situés à 50 km de la ville, Céline se mit en route. Bientôt, elle arriva à l'endroit indiqué, mais plusieurs voitures étaient déjà stationnées là-bas. Espérant avoir de la chance, elle sortit tout de même de sa voiture et se mit en quête de champignons. Cependant, elle ne trouva principalement que les traces de cueilleurs plus chanceux et plus rapides. Sous chaque arbre, sur chaque tronc d'arbre, le feuillage a été soufflé jusqu'au sol. Céline décida de retourner à sa voiture,
de s'enfoncer plus profondément dans la forêt et d'essayer sa chance là-bas. La route de campagne devenait de plus en plus mauvaise. Finalement, Céline repéra un endroit prometteur et s'arrêta. À l'orée de la forêt, elle aperçoit de beaux champignons. Peu à peu, elle trouva quelques petites familles de champignons, mais il y en avait peu. En cherchant un endroit propice, Céline s'éloignait de plus en plus de sa voiture et soudain se rendit compte qu'elle était perdue. Elle essaya de retrouver sa voiture en utilisant la télécommande de l'alarme, mais le bip ne fonctionnait pas. Apparemment, la distance était trop grande. Céline réalisa qu'elle ne savait pas du tout où aller. Elle essaya de se repérer en suivant les traces laissées par les feuilles éparpillées, mais bientôt se rendit compte qu'elle pouvait suivre les traces de quelqu'un d'autre et non les siennes. Son seau, à moitié rempli, devint soudainement lourd, mais par obstination, elle ne le lâchait pas. Elle se sentait fatiguée et effrayée. Son smartphone, qui refusait obstinément de capter le réseau, était complètement inutile. Céline ne faisait même plus attention aux endroits potentiellement propices à la cueillette de champignons, elle scrutait les arbres, cherchant celui sur lequel elle pourrait grimper. Son plan était simple, grimper en hauteur et essayer de joindre Alain. Qu'il se fâche parce qu'elle l'interrompt pendant son temps avec ses amis, qu'il se moque d'elle, peu importe. Tout ce qui importait était de sortir d'ici. Même si elle n'arrivait pas à le joindre, elle espérait au moins repérer une ligne électrique pour se diriger vers une quelconque zone habitée. Cependant, trouver l'arbre approprié dans la forêt ne s'avéra pas si simple. Céline savait, grâce à sa grand-mère, qu'en cas de perte, il ne fallait pas céder à la panique. Mais c'était une chose d'entendre des histoires et une autre de se retrouver dans une situation inconnue et d'essayer de se calmer. Le temps avait déjà passé midi. Bien que la journée fût encore longue, Céline se rendait compte qu'elle devait se dépêcher. Elle fut extrêmement heureuse quand elle aperçut une silhouette féminine non loin d'elle. Pleine d'enthousiasme, Céline se précipita vers la femme en espérant qu'elle pourrait l'aider. « Bonjour » cria-t-elle en s'approchant. « Puis-je vous déranger un instant ?» La femme, qui semblait avoir environ 60 ans, répondit instantanément et de manière concise, « Bonjour. » Excusez-moi, je me suis tellement passionné par la recherche de champignons que maintenant je ne peux pas retrouver ma voiture. C'est une voiture blanche. Vous ne l'auriez pas vue par hasard, à proximité ? Je n'ai pas vu de voiture, mais maintenant tu dois te calmer. Ayant remarqué un arbre renversé assez solide à proximité, l'inconnu proposa à Céline de s'asseoir et de se reposer. La gentille femme prit le sac à dos qui se trouvait à côté de la corbeille et en sortit une thermos et un paquet d'où émanait une odeur incroyablement alléchante de pâtisserie. « Allez, régale-toi, détends-toi, dit-elle. Nous allons nous présenter et grignoter un peu, puis nous verrons quoi faire. Je m'appelle Sophie. » La jeune femme acquiesça et but avec gratitude dans le couvercle de la thermos qu'on lui tendait, remplaçant ainsi une tasse, un thé au goût très parfumé où se devinait une touche d'églantier. « Je m'appelle Céline. Excusez-moi, et en ce qui concerne votre nom de famille, c'est comment, car cela semble un peu gênant. Mon nom de famille est Ducos, mais tu peux simplement m'appeler Sophie. Et vous avez un très joli nom que les gens aiment. Oh, ma grand-mère me disait toujours la même chose. » La femme sourit avec approbation. Après avoir dégusté de délicieuses tourtes aux pommes de terre et bu du thé, Céline se sentit comme revigorée. Elle commença à remercier sa nouvelle connaissance, mais celle-ci l'interrompit. « Allez, s'il te plaît, rappelle-toi comment tu es arrivé ici. Nous allons maintenant réfléchir à où chercher ta voiture. » Céline décrivit en détail à Madame Ducos comment elle était arrivée ici, mentionnant le mangeoire pour les animaux qu'elle avait remarqué en chemin. La femme écoutait attentivement, posant parfois des questions pour obtenir des précisions, puis finalement donna son verdict. « Tout est clair, tu as quasiment traversé la forêt en direction de mon village. » Céline avait peur que sa nouvelle amie ne lui indique simplement la direction, prenne congé et continue son chemin. C'est pourquoi elle s'en remit presque à genoux. « Madame Ducos, s'il vous plaît,
Aidez-moi à trouver ma voiture. Je vous ramènerai ensuite directement chez vous. Et je porterai votre panier, s'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas. Je vois que tu es vraiment désorienté. Nous allons maintenant trouver ta voiture ensemble. Madame Ducos avançait comme si de rien n'était, calmement, prenant son temps pour repérer quelques champignons visibles ici et là. Elle réussissait à apaiser progressivement Céline avec une conversation légère sur la météo, les recettes de marinade pour les champignons et d'autres plats délicieux. Inconsciemment, la conversation en vint à la vie de la jeune femme, et elle se confia peu à peu à cette femme peu familière qui se révéla être une auditrice exceptionnelle pour ses ennuis. Madame Ducos fit une pause, puis surprit sa compagne en faisant une déclaration inattendue. « Tu sais, Céline, cela fait 3 ans que je ne travaille plus, mais je me souviens très bien d'avoir été dans une situation similaire il y a quelque temps. J'ai versé des larmes pendant longtemps quand tout a mal tourné pour moi. Puis j'ai découvert que ma meilleure amie, par pure jalousie, me causait des ennuis en douce. Alors, je ne dis rien, mais réfléchis, qui pourrait souhaiter que tu n'échappes pas à tes problèmes au travail et que tu démissionnes, par exemple ? » Céline réfléchit, et la conversation s'interrompit d'elle-même. Soudain, la voiture de Céline apparut devant elle, et la jeune femme fut incroyablement soulagée. Comme promis, elle raccompagna Madame Ducos chez elle. Ils durent faire un détour, mais Céline était trop heureuse de sortir de la forêt, et elle écoutait avec plaisir le récit de sa sauveuse. « J'essaie de ramasser des champignons pour mon petit-fils. Il les aime beaucoup en conserve. Je ne l'ai presque pas vu pendant presque 1 an. Il sait que je m'ennuie. Il appelle de temps en temps, mais ce n'est pas pareil que de se rencontrer en personne. Alors, je vais préparer quelques bocaux maintenant, et quand il viendra, je ne sais même pas quand. » Jusqu'à ce que Madame Ducos, en donnant des indications, arrive confortablement chez elle, Céline savait déjà que le petit-fils de la vieille dame s'appelait Daniel Ducos et qu'il avait déjà 25 ans. « Donc, nous sommes du même âge, en quelque sorte ?» fit remarquer Céline. « Eh bien, je pensais que tu avais tout au plus 20 ans. » s'exclama Madame Ducos, sincèrement surprise. Les nouvelles amies se quittèrent assez chaleureusement, mais en rentrant en ville, Céline réfléchit à un nouveau plan. Elle voulait que la femme compatissante qui l'avait aidée puisse rapidement rencontrer son petit-fils. Chez elle, elle prit un bain en premier, puis, autour d'une tasse de thé, elle décida de trouver le petit-fils de Madame Ducos sur les réseaux sociaux. L'homme au nom, au patronyme, à l'âge et à la ville correspondant fut rapidement trouvé. De plus, il répondit même au message de Céline, elle lui demanda son numéro de téléphone. Même à cette demande étrange, le jeune homme réagit positivement. Peu de temps après, Céline avait composé le numéro de Daniel. « Comment peux-tu ? » commença elle son discours. « Ta grand-mère t'attend tellement chez elle. Elle prépare des champignons et d'autres délices pour toi, et tu ne l'as pas rendu visite depuis presque 1 an. Ce n'est pas humain. » Le jeune homme promit qu'il irait absolument rendre visite à sa parente dès le week-end suivant. « Je me prépare dès vendredi et je viendrai. » Ils se dirent au revoir en toute amitié. Puis, le lundi, Céline, déterminée à résoudre la situation étrange au travail, se rendit compte rapidement que toutes les difficultés avaient en effet été orchestrées par Nathalie. Pendant son voyage d'affaires, Céline n'avait connu aucun problème. De plus, dans la corbeille des fichiers supprimés, elle trouva le contrat maudit dans sa version parfaitement correcte. Bien que cela ne soit pas simple, elle réussit à prouver qu'elle avait été victime d'une concurrence déloyale. La vie commençait à se remettre en ordre petit à petit, mais Alain s'éloignait de plus en plus de Céline. Elle ne fut même pas surprise lorsqu'il lui proposa, un vendredi, de vivre séparément. Céline décida de marquer les changements significatifs dans sa vie en rendant visite à la femme à qui elle voulait exprimer sa gratitude pour son aide et son soutien. Dans la maison de Madame Ducos, Céline fit la connaissance de Daniel, et tous les 3 partirent en promenade en forêt. La femme était ravie de la visite de son petit-fils,
mais encore plus heureuse de voir comment Daniel et Céline se regardaient. L'intuition de Madame Ducos ne l'avait pas trompée. La nuit du Nouvel An, les jeunes célébrèrent ensemble et décidèrent de ne pas reporter la création de leur propre famille.